chers membres de la FECAPA, mesdames et messieurs, nous allons commencer notre activité aujourd'hui. Avant de commencer, il faut qu'on loue Dieu. Parce que tout ce qu'on fait, sans mettre Dieu au centre, des fois, ne marche pas bien. Il faut qu'on demande à Dieu de nous guider pendant le petit moment qu'on sera ici. Comme la prière, c'est quelque chose qui sort du cœur, j'aimerais demander une volontaire ou un volontaire de faire la prière. Parce que ça vient du cœur. Marie, est-ce que tu peux faire la prière pour nous? Et à chaque fois que nous voulons faire quelque chose, Seigneur, nous savons que tu dois être sauvé et béni. C'est ainsi que cette journée nous est tombée comme ça. Nous voulons que la remettre. Toi qui ordonnes les vies, fais nous voulons invoquer ta présence pour que tout se passe dans la paix, la joie et la tranquillité que toi tu nous donneras. Nous avons réuni ici toutes les créatures de ce quartier. Nous avons réuni ici les étrangers venant de loin, nos amis de Yaoundé et d'ailleurs. Et nous voulons, Seigneur Jésus, que toi sois la principale personne qui coordonne. Prends donc les choses en main. Et nous te remettons aussi, non seulement le développement de toutes choses, mais le retour de nos amis, de nos sœurs, de nos frères qui sont venus de loin. Toi qui les as protégés à l'aller, tu les protégeras aussi au retour. Tu trouves leur famille, leur maison en paix. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, glorifié, dans la marche en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Merci Marie. Bon, la porte est ouverte. Après la prière, nous allons avoir le mot de bienvenue au centre de la directrice, Madame Esther Mbango. Merci beaucoup, M. Chalou. Bonjour à monsieur, à madame. Un bonjour particulier à l'équipe de la FECAPA. Bienvenue. J'espère que vous avez bien voyagé. Merci d'être au milieu de nous. Merci à toutes les mamans, à toutes les jeunes filles, aux bébés, bonjour et bienvenue encore. C'est toujours un grand honneur pour nous, mon équipe et moi, de vous accueillir ici au centre. Vous savez, nous sommes encore au commencement de nos activités et chaque fois que nous recevons des gens ici, nous comprenons tout simplement que le quartier est au centre de ce centre même, que le quartier participe de manière active aux activités du centre. Aujourd'hui, cette sensibilisation n'est pas une activité précise du centre, mais elle participe à l'évolution de notre espace santé. Comme vous le savez, ici au centre, nous avons plusieurs espaces, entre autres la garderie, qui est la première porte là, où vous avez remarqué certains enfants dans la salle. Dans cette garderie, nous accueillons les enfants
âgés de 1 an à 3 ans, dont les mamans, depuis le 16 septembre, viennent déposer leurs enfants ici et les récupèrent au plus tard à 17 h. Après la garderie, nous avons notre espace santé. Notre espace santé, ce n'est pas un endroit où on administre des soins, mais nous travaillons beaucoup plus sur la prévention. Nous travaillons beaucoup plus sur la communication au sein du quartier. C'est l'une des raisons précises pour lesquelles vous êtes ici aujourd'hui. Et notre partenaire, l'un de nos partenaires privilégiés, qui est Cameroun, a tenu à ce que le centre soit le site sur lequel se tiendra la CEMAM pour le compte de Douala 4e, donc ici à Mambasa. Et comme nous savons que vous êtes nombreuses à avoir des enfants, vous êtes nombreuses à être enceintes, mais certainement peut-être pas très bien préparées pour l'accueil de ces enfants-là, cette activité participe donc à ce que vous ayez une éducation à ce sujet. Après l'espace santé, nous avons des espaces de formation. Donc ici, on forme en couture, on forme en coiffure et en informatique. Donc le cursus est sur une durée de 2 ans où on accueille beaucoup de jeunes en difficulté. Donc il ne s'agit pas ici pour nous de former des jeunes qui sont inscrits dans des écoles déjà, qui vont à l'université, mais c'est de venir en aide aux familles nécessiteuses. Parce que nous sommes conscients des problèmes majeurs de Mambasa, alors nous voulons être comme une solution au problème de Mambasa, raison pour laquelle vous allez voir tous ces espaces ouverts juste pour vous. Comme j'ai l'habitude de le dire ici, le centre n'est pas seulement un lieu où nous on vient travailler chaque matin pour avoir un salaire à la fin du mois. Le centre c'est le site du quartier, le centre c'est le site de la population de Mambasa. Parce que si ce centre est ouvert aujourd'hui, c'est grâce à Mambasa, c'est pas par nos efforts. C'est parce que vous avez sollicité à avoir un espace de formation en couture, que cet espace est là aujourd'hui, en coiffure, que c'est là aujourd'hui, en informatique. Et si on a la garderie aujourd'hui, c'est encore grâce à vous. Et j'apprécie beaucoup le fait que les femmes soient là, nombreuses, les jeunes, les mamans, avec leurs enfants. La crèche, c'est votre... Ce sera comme une seconde maison pour vos enfants. Parce que nous savons que vous êtes occupés en journée. Peut-être vous avez votre petit commerce au marché. Peut-être vous allez vous débrouiller en ville, je ne sais pas. Mais le centre propose une crèche où vous pouvez déposer votre enfant le matin et vous le récupérez en soirée. À ce moment, vous savez que votre enfant est bien pris en charge. Il y a des spécialistes qui s'occupent de lui. Et vous allez remarquer certains changements qui s'opèrent dans sa vie chaque jour qu'il passe ici au centre. Donc vraiment, merci encore d'être venus aussi nombreuses. J'espère que vous allez passer un moment agréable, que nous allons passer un moment agréable pendant cette causerie, pendant cette sensibilisation. Il faut rester attentif. Je vous remercie. Merci, Madame Esther. Et nous allons continuer. Je vais juste introduire ce qui va se passer aujourd'hui. Je m'appelle James Achani Fontaine. Je suis le président national de la Fédération des associations pour la promotion de l'allaitement maternel au Cameroun. J'ai mes collègues qui sont venus des autres régions, du sud, du centre et de l'ouest. Et nous les avons invités ici pour qu'ils viennent découvrir que vous êtes en train d'allaiter comme on est en train de vous éduquer. Vous allez voir que l'activité que nous menons tombe dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. On a déjà célébré un peu partout dans le monde entier, mais le Cameroun a opté de faire comme certaines régions dans le monde entier, comme l'Amérique,
et l'Europe du Nord, où eux célèbrent leur semaine en octobre et non en août. Tout à l'heure, vous m'avez vu répondre à un coup de téléphone. C'était une information qui venait de Yaoundé, qui signalait que le matériel pour la semaine est déjà dans la région. Nous ne pouvons pas célébrer cette semaine sans le matériel, parce qu'il faut vous éduquer avec les instruments vérifiables. Vous savez que au Cameroun, à l'heure actuelle, il n'y a que 20% de mères qui allaitent. Je dis 20% de mères qui donnent leur sein à leur bébé. Les autorités du gouvernement, les leaders d'organisations de société civiles, comme tous ceux qui sont ici, les gestionnaires des structures internationales et des Nations Unies, OMS, UNICEF et autres, posent la question. Où se trouvent les problèmes? Pourquoi les mères n'allaitent pas leurs enfants? Pourtant, Dieu a fait le merveille de les faire avoir le bébé. Dieu a fait le merveille de les donner le sein. Le sein qui coule, ça veut dire qu'il y a du lait. N'est-ce pas le sein de la mère, c'est pour le bébé? Parce que c'est là où se trouve la nourriture du bébé. Pourquoi alors les mères refusent d'allaiter? Surtout que le lait que la mère donne à son enfant développe le cerveau de l'enfant. Ça veut dire que ça rend l'enfant intelligent. Ça fait en sorte que le bébé commence à reconnaître sa mère très vite. Vous allez voir qu'un bébé qui a déjà 4 mois, 6 mois, une autre mère veut le porter, il refuse. C'est parce que la mère, le bébé reconnaît sa mère. Le cerveau est en train de développer normalement. Donc, nous qui travaillons pour l'éducation, l'information et la communication en santé, on nous a demandé d'aller partout, dans tous les coins du Cameroun, regrouper les mères, regrouper les femmes enceintes, les dire comment on peut faire pour réussir un allaitement. Comment on peut allaiter un bébé sans stress. Parce que si la mère est stressée, la mère ne sera pas confortable et le lait risque de ne même pas couler. Et si le bébé n'est pas confortable, le bébé risque de ne pas aussi allaiter. Parce qu'il y a des conditions, il y a 10 conditions pour réussir. Avant qu'on finisse ici, peut-être on va toucher toutes ces 10 conditions parce qu'il y a des experts, des sages-femmes, l'éducateur de santé, les nutritionnistes qui sont ici et on les a appelés de venir vous voir et de partager leur expérience et que vous vous exprimez aussi pour poser des questions sur les difficultés que vous avez. Je vais juste dire un mot à tous nos collègues de la FECAPA qui ont bravé le climat, qui ont créé de l'espace pour être à voir, pour participer à cette sensibilisation qui va finir avec la première assemblée de cette année, qui
qui est la 13e assemblée, la 12e assemblée de la FECAPA. Puisque quand on tend la main pour demander le soutien, on demande est-ce qu'on peut voir le rapport des activités que vous avez menées. Vous voulez qu'on vous aide, on vous donne quoi? Quand on vous donne souvent, vous justifiez comment? Les qui vont bénéficier de cette aide? Voilà les cahiers, voilà les savons, voilà les t-shirts. C'est les mères et les femmes enceintes qui sont ici qui vont bénéficier de cet appui. Et ça va aller aux mères qui seront attentifs, qui vont restituer, ça veut dire ce qu'ils ont compris, pour qu'on sache que tout ce qu'on bavardait là, ce n'est pas l'eau qu'on jetait au dos des canards. Et on ne va pas vous obliger de parler en langue officielle. On va vous demander de dire ça dans votre patois, si vous arrivez à la maison. Et ton mari vous posait la question, que vous étiez où? Qu'est-ce que vous allez lui dire en patois? Ah oui. Comme ça, quand vous aurez décrit ce qu'on a dit ici, on saura que tu as capté la bonne information et que tu peux dire la même chose qu'on a dit ici aux autres. Parce que le taux de l'allaitement au Cameroun est faible, parce qu'on détourne les idées des mères. Pendant la réunion qu'on a eue à Yaoundé, à l'UNICEF, la dernière réunion, avant ce qu'on a fait ici, on a essayé de discuter pourquoi la situation n'évolue pas. Et on a dit que c'est parce que ceux qui doivent même éduquer les mères sont ceux qui donnent la mauvaise information. Et la sensibilisation se fait publique et dans le quartier pour que quelqu'un ne vienne pas vous dire que on a dit que non. Il y a le rêve. Il y aura une deuxième phase de la sensibilisation qu'on va faire ici, qui va axer sur le code. Le code, c'est un document, un décret, une loi que le gouvernement a mise en place pour qu'on donne la bonne information aux mères. Et cette bonne information, c'est ce que la mère doit allaiter son bébé exclusivement pendant 6 mois. Et dès que l'enfant a 6 mois, on commence à ajouter d'autres choses qu'on mange dans la maison. On va vous expliquer pourquoi. Et quand vous allez comprendre toutes les raisons qu'on va donner ici, vous allez savoir que c'est aussi un moyen de lutter contre la pauvreté. Parce que quand le bébé allaite bien, on ne dépense pas l'argent pour les consultations. Ce que la mère mange, c'est ce que le bébé prend. Et ces bébés, nous les voyons, surtout pour les mères qui ont pris l'engagement d'allaiter leur bébé, ces bébés sont smart. C'est-à-dire que quand tu vois un enfant qui est bien allaité, l'enfant là ne tombe pas malade régulièrement. Bienvenue la FECAPA à Douala. Je vais dire aussi un mot au chef de quartier Mabanda, représenté ici, que ça fait un honneur que le chef soit toujours à côté de ces populations. Parce que la chefferie, c'est un lieu de conseil. C'est un lieu où